rouler à moto, c'est souvent associé à la liberté. Donc on peut trouver ça paradoxal d'aller rouler avec un groupe, sachant que dès qu'on est à plusieurs, il y a forcément des contraintes. Alors qu'est-ce qu'il y a comme avantage à rouler en groupe finalement? Si le groupe est bienveillant, ça permet de bénéficier d'expériences de moteurs plus avancées. Ça permet quand on s'arrête, pas être tout seul pendant la pause, d'avoir quelqu'un, des gens avec qui parler, avec qui plaisanter, tout ce qui fait le plaisir d'être en groupe. Et aussi, faut pas se le cacher non plus, on est quand même des animaux sociaux après tout, donc ça donne un certain sentiment d'appartenance. Les inconvénients sont quand même au moins aussi nombreux, et pour certains même préoccupants, parce que si le groupe est du genre tête brûlée, on va être poussé à prendre des risques, simplement pour suivre, pour pas avoir l'air d'être nul. Alors dans un groupe bien organisé, il pourrait y avoir la possibilité de séparer les groupes en deux, par exemple en niveau, en expérimenté et en plutôt débutant ou plutôt motard qui roule peu, parce que parfois on peut rouler depuis 5 ans, 10 ans, puis faire que 1000, 2000 km par an. Et à chaque fois pendant l'hiver, se retrouver à perdre un peu. Dites-moi si c'est le cas dans les groupes avec lesquels vous roulez, soit des groupes informels, soit un motoclub. L'autre inconvénient des groupes, c'est que la liberté est du coup beaucoup plus réduite, parce que l'itinéraire, ne serait-ce que ça, il laisse souvent pas place à l'improvisation. Vous pouvez pas à un moment donné vous dire, tiens, il y a, je sais pas moi, une bâtisse qui a l'air sympa là-bas, ou un paysage qui est pas mal, et puis hop, quand vous êtes tout seul, vous mettez un coup de clignotant, vous tournez, et voilà, vous y êtes. En groupe, là, faut forcément qu'il y ait négociation, et encore quand c'est possible. Et l'autre chose aussi, c'est quand vous roulez en groupe, vous êtes entouré du bruit du groupe. Donc vous êtes beaucoup moins dans votre environnement. Alors on pourrait se dire que la solution, c'est de rouler tout seul. Alors là, quand on roule tout seul, la liberté, on l'a, parce qu'on décide soi-même d'aller où on veut, de partir quand on veut, de s'arrêter quand on veut. Il n'y a pas la fameuse pression de rouler au-delà de son niveau, parce qu'on n'a personne à impressionner, et parfois c'est inconscient, on ne sait pas qu'on a envie d'impressionner vraiment, on se dit lui un tel, faut que je l'impressionne ou quoi, c'est simplement qu'on a envie de faire meilleure impression que ce qu'on pourrait normalement, et on n'ose pas forcément dire là je préfère rouler plus à mon rythme, c'est-à-dire plus lentement. Quand on est seul, tout d'un coup on voit une intersection, une route qui nous tente, pas de problème, on peut y aller. Et l'avantage aussi, c'est quand on est seul, on s'arrête quelque part, on peut plus facilement entamer la conversation, parce que si on croise une ou plusieurs personnes, je sais pas, par exemple, ça peut être un bar, sans forcément boire de l'alcool, ça peut juste être pour boire n'importe quoi pour se désaltérer, et puis là on peut plus facilement entamer la conversation avec quelqu'un. Alors qu'en groupe, tout de suite, ça fait un peu équipé sauvage. Selon les endroits, ça n'incitera pas forcément des gens du cru d'essayer de vous voir ou de parler. Oui, vous roulez seul, il y a tous ces avantages, mais il y a quand même des inconvénients. C'est qu'une fois descendu d'une moto, on peut avoir un sentiment de solitude. Alors encore quand c'est que sur une demi-journée, une journée, ça pèse pas, parce qu'on sait qu'on va retourner voir ses proches le soir. Mais si c'est sur des road trips de plusieurs jours, selon l'endroit et la mobilité des gens de l'endroit où on est, là ça peut être des expériences assez solitaires. En cas de pépin, on n'a pas le soutien d'un autre motard. Et d'ailleurs, l'avantage quand on est à plusieurs, c'est qu'il y en a un qui peut prendre certains types d'équipements. Par exemple, l'un prendra, par exemple, le kit anti-crevaison, l'autre aura une pompe pour regonfler les pneus. Sachant que maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au fil du temps, l'espace sous la selle se réduit de plus en plus. Alors à moins d'avoir un top case ou des sacoches, l'espace est de plus en plus compté. Alors on pourrait se dire à ce moment-là, pour ne pas être pris dans les contraintes du groupe et la pression à rouler d'une façon qui est peut-être pas la sienne, et ne pas être seul non plus, ce qui peut être pas mal, c'est de rouler en duo. Et là, avec le duo, il y a une expérience partagée. Si bien que le soir venu, on a quelqu'un avec qui raconter, se rappeler de certaines choses qui sont passées, quelqu'un avec qui se marrer. Ça permet du coup d'avoir quelqu'un sur qui compter en cas de pépin, et cette autre personne peut compter sur vous pareillement s'il arrive quelque chose. Et l'inconvénient, il y en a quand même, c'est que même s'il y a moins de pression dans un groupe, on peut quand même rouler au-delà de ses capacités si on roule avec quelqu'un qui est soit meilleur, soit plus tête brûlée que soi.
Même si c'est moins le cas qu'en groupe, il y a moins de place à l'improvisation, parce que là on négocie qu'avec une personne, mais voilà, faut quand même se prévenir, j'aimerais bien aller là ou là. Alors, je trouve qu'il y a une solution qui serait pas mal. Je sais pas, dites-moi si vous avez déjà essayé, parce que moi j'ai déjà roulé en seul, ce que je fais en ce moment. À deux, je l'ai fait à une époque. Et ça, par contre, ce que j'avais pas essayé, c'est la version A2, mais avec une certaine autonomie, c'est-à-dire se donner des points de rendez-vous. Du genre, quand vous partez, vous dites d'aller pour déjeuner, on essaye de se donner rendez-vous dans telle ville, tel resto qu'on aurait pu trouver pas en ligne, par exemple. Et à ce moment-là, ça donne de la liberté pour improviser entre les différentes étapes. Ça, j'avais pas pensé à le faire quand je roulais à deux. Allez, dites-moi si vous avez essayé, si ça marche ou si au contraire ça, ça débouche sur d'autres problèmes d'organisation. Donc quand est-ce que vous roulez? Est-ce que vous roulez exclusivement soit en groupe, soit en duo, soit seul? Est-ce que vous panachez les deux? Genre rouler spontanément, hop, quand vous avez envie, par exemple en soirée, puis de temps en temps certains week-ends rouler en groupe, ou de temps en temps rouler en duo? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.